Dieu est omnibienveillant. Le mot omni, bénévolent, vient du latin omni, qui signifie tout, et du mot bénévolent, qui signifie bon ou charitable. Lorsque nous disons que Dieu est omnibienveillant, nous disons que Dieu est absolument bon et qu'aucune action, aucun motif, aucune pensée, aucun sentiment ou quoi que ce soit d'autre à son sujet n'est purement bon. Il est tout bon. La Bible fournit de nombreux témoignages de la bonté de Dieu, y compris celui de Jésus, lorsqu'il a affirmé que personne n'est vraiment bon sauf Dieu lui-même. Pour croire en un être parfait, il faut accepter que Dieu puisse être omnibénévolent. Si Dieu est complètement autonome et indépendant du besoin, la cause sans cause et le moteur immuable, il doit être aussi parfaitement bon. Si Dieu était simplement un être bon et puissant, mais pas parfaitement bon, il y aurait un élément de contingence. Autrement dit, nous pourrions concevoir un être potentiellement plus bienveillant et quelqu'un avec une plus grande bonté serait plus grand que Dieu. Puisque la bonté de toute chose se mesure à sa perfection, Dieu doit être parfaitement bon pour être également omniscient et omnipotent. Les trois aspects de sa personne doivent être réunis pour que nous puissions concevoir l'un des trois. L'objection la plus courante à l'affirmation selon laquelle Dieu est omnibienveillant, omnipotent et omniscient est le problème du mal. Si Dieu est omniscient, tout-puissant et parfaitement bon, pourquoi le mal existe-t-il? Les philosophes débattent sans fin de cette question. Certains résolvent le problème en disant que le libre arbitre de Lucifer, puis plus tard de l'homme, était la cause du mal, et que Dieu n'était pas impliqué dans la cause du mal. On pourrait alors se demander, pourquoi alors Dieu a-t-il créé un être qui pouvait choisir le mal? Et la réponse typique à cette question est parce qu'il voulait des êtres qui seraient capables de faire des choix, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas de robots. Marc 10, 18. Cela ne peut que signifier que, bien que les êtres humains puissent faire de bonnes choses, seul Dieu est omnibienveillant ou entièrement bon. D'un point de vue philosophique, l'omnibienveillance de Dieu est une question compliquée. Le problème du mal est un problème complexe. Cependant, nous savons que pour que Dieu soit Dieu, il doit être omnibienveillant, omnipotent et omniscient. Et en réalité, la question se résume à croire la Bible qui présente Dieu comme toujours bon. Psaume 106, 153, Nahum 1,7. Son message aux pécheurs par l'intermédiaire de Christ est une bonne nouvelle. Luc 2,10. Sa révélation de Christ est appelée l'apparition de la bonté et de la bienveillance de Dieu, notre Sauveur. Tite 3,4. C'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. La bonté est l'un des résultats de son esprit qui habite en nous. Et il fait fructifier la bonté dans nos vies par la foi. Romains 2,4. Galates 5,22, 2 Thessaloniciens 1,11.